Bonsoir Maclore. Alors vous avez commencé le swimrun en 2018. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de se mettre à cette discipline ? J'ai toujours été sportive et j'ai rencontré des amis qui m'ont proposé d'essayer cette nouvelle discipline et qui m'a plu tout de suite. Ce mélange de natation et de course à pied, notamment en extérieur, dans la nature, donc en eau libre et souvent en mer et en montagne, sur les parties trail, ça m'a beaucoup plu. Et donc 6 ans après, vous voilà championne de l'Otilo, la plus dure épreuve de swimrun, 61 km de trail et 9 km de nage en eau libre, le tout dans le magnifique écrin de l'archipel de Stockholm. J'imagine que ce prix a une vraie symbolique, car le swimrun Otilo est à l'origine de la naissance de la discipline. Exactement. Pour tous les swimrunners qui sont passionnés, c'est vrai que c'est la compétition, c'est le championnat à faire une fois dans sa vie. Donc on est très fiers avec ma binôme, parce que ça se pratique en binôme, c'est très important de le spécifier. C'est la particularité du swimrun, ça ne se fait pas en individuel, ça se fait en team de 2. Et on est très fiers d'avoir pu finir 5e mondial. Parce que le niveau est quand même assez relevé et on a fini première équipe française féminine, voilà. Donc traverser cet archipel qui sont le lieu de naissance de ce sport, ça a vraiment une valeur ajoutée. Alors c'est une course d'endurance exigeante, connue comme l'une des plus difficiles au monde, que vous avez réalisée, vous le disiez à l'instant, en binôme avec la Varoise Olivia Fedel. Comment se prépare-t-on à cette épreuve ? Est-ce que cela vous oblige à vous entraîner à 2 ? Alors, c'est l'idéal, mais bon, nos emplois du temps et la distance fait que parfois on ne peut pas toujours s'entraîner ensemble. Je côtoie bien évidemment les swimrunners de la Principauté, notamment Frédéric Simon, qui a aussi participé au championnat du monde et qui travaille à l'École Bleue avec Pierre Frolat. Donc on s'est entraîné tout l'été. Il faut suivre un plan d'entraînement assez rigoureux en natation, en course à pied, en renforcement musculaire, parce que c'est pas tout plat. Les îles qu'on a traversées sont un peu comme chez nous. Pas autant de dénivelé, mais voilà, ça monte, ça descend, il y a des racines, il faut enjamber des troncs d'arbres, il y a de la boue, on s'enfonce, en plus il a plu les 3 premières heures de course. Donc c'est vrai que c'est une préparation physique et mentale aussi, n'oublions pas ça, qui est quand même assez exigeante, quoi. En effet, un champion du monde met 7 heures pour 70 km. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le swimrun ? Car vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme une discipline à destination de sportives ou sportifs confirmés. Alors c'est toujours pareil, on peut pratiquer au niveau compétition et ensuite au niveau loisir, et je fais les deux. Voilà, je pense que c'est important de pratiquer le swimrun dans ces deux perspectives-là. On peut aimer la compétition, aimer la gagne, mais aussi nager et courir pour le plaisir, pour partager un moment avec ses amis. C'est aussi très important. Et justement, comment se développe le swimrun dans la région ? Je sais qu'il y a l'Ultra Swimrun du 06 organisé par la team Swimrun Côte d'Azur qui rencontre un franc succès. Alors oui, j'ai participé après le Covid en 2020 à ce swimrun avec mes collègues de Beaulieu qui organisent aussi le swimrun de Beaulieu qui a lieu le 20 octobre cette année. Donc c'est quelque chose à aller voir si ça vous intéresse, c'est juste à côté. Mais c'est vrai qu'on est une grosse communauté de swimrunners dans la région et on se connaît quasiment tous, ceux de Beaulieu, ceux de Monaco avec Pierre Frolat. Menton, il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'adeptes, mais et on se connaît même à travers toute la France. C'est vrai qu'au championnat du monde à Otilo, on était la 2e plus grosse communauté de swimrun après la Suède. Donc on se connaît vraiment tous entre swimrunners français aussi. Très bien. Quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le swimrun ? Alors un conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait, aimer la natation bien évidemment, aimer courir, mais ça s'apprend aussi, plus on a une bonne technique, mais on va apprécier nager en mer. C'est vrai que souvent il y en a qui sont un peu réticents, qui préfèrent nager en piscine, mais essayer de se dépasser un petit peu, de sortir de sa zone de confort. Voilà. Et il y a aussi un gros partage humain dans le swimrun. Comme je vous disais tout à l'heure, on rencontre vraiment de belles personnes. Il y a des femmes qui pratiquent de tous les âges, de tous les niveaux. Et rien que le fait de partager cette discipline, il n'y a pas de notion de vitesse ou de temps. Juste pour nager et courir ensemble, c'est vraiment, c'est vraiment une valeur ajoutée. Donc il n'y a pas vraiment de prérequis en fait. Savoir nager le crawl, oui.
Ravi de vous avoir reçu dans le 18h30 Lorraine Kuki. Je rappelle que vous vous êtes classé 5e du groupe féminin en binôme avec Olivia Fedel, que l'on salue d'ailleurs, lors des championnats du monde de l'Otilo Swimrun qui se déroulaient ce lundi en Suède. Merci à vous, au revoir.